Bienvenue tout le monde dans l'édito avec Simon Rochelot. Simon, quand j'étais pas là, il y a une couple de mois, je pense, vous aviez parlé, toi et Joey, de cet événement-là, d'un homme, en fait, auquel on avait interdit d'aller faire de la randonnée. Le fameux hiking ban c'était par rapport au feu de forêt, si je me trompe pas, hein. Ouais, c'était les feux de forêt en Nouvelle-Écosse. C'est ça, l'été dernier, il y avait bon, l'activité des feux de forêt était intense, puis à un moment donné, au courant de l'été, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a décidé d'interdire à tout le monde sur l'ensemble du territoire de la province de Nouvelle-Écosse d'aller se promener en forêt. Et tu un monsieur Sur l'ensemble du territoire, OK. Il va pas l'ensemble du territoire, on Ouais, ne discriminait pas. c'est un peu comme les niaiseries qu'on a au Québec, là. Genre, il y a un feu dans le nord de Chibougamau, fait que t'es à Laval, tu peux pas avoir ton pit fire puis faire griller des guimauves, tu sais. Là, on essaie de Ouais. comprendre c'est quoi le lien, mais ça a l'air faux, c'est ça. C'est Ouais, c'est un peu dans ce style-là. Ce qu'on nous expliquait à l'époque, c'est que ben, l'ensemble du territoire était très sec, il n'y avait pas plu depuis X nombre de temps, on prévoyait pas qu'il allait pleuvoir avant X temps. Fait que là, on disait, ben, même s'il y a des endroits qui ne sont pas touchés sur l'ensemble du territoire, en quelque part, chaque personne qui va se promener en forêt représente un risque, tu sais, de créer un incendie supplémentaire causé par l'activité humaine. Puis à ce moment-là, ben, ça va faire une autre situation incontrôlable à gérer. Alors, on avait mis ça, c'était du mur à mur. Finalement, c'est allez pas vous promener en forêt là, jusqu'à ce qu'on vous le dise. That's it, that's all. OK. Et là, ben, il y a eu du nouveau dans ce dossier-là parce que le tribunal, ben, en fait, un tribunal de Nouvelle-Écosse invalide l'interdiction de randonnée estivale. Et donc, c'est le National Post qui rapporte cette nouvelle-là il y a 2 3 jours. Et donc, tu voulais nous en parler parce que il y a eu beaucoup là-dedans de commentaires, genre ouais, mais là, il y avait juste à respecter l'interdiction. Tu sais, puis là, on tombe assez rapidement dans le Pat Derry style. Là. C'est quoi? Tu vas enlever la ceinture de sécurité. Puis ce genre de référence-là. Là. Et donc là, c'est quoi parce que j'ai la copie, tu me l'as envoyé de la décision en fait, c'est la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est l'équivalent de la cour supérieure finalement, là, en termes si on parlerait en termes québécois. Là. Puis on le voit, je sais pas si les gens l'ont vu dans la photo, mais l'amende, c'était 28 000, quasiment 29 000 d'amende là, que si tu allais te promener en Et forêt. Ouais, OK, ouais, ouais, OK, ouais, ouais, ouais. ça, c'est quand même autre chose parce que, tu sais, il y a une différence entre dire aux gens, tu sais: «Allez pas dans le bois pour rien, c'est pas le temps, il y a des feux, blablabla», puis 30 000 d'amende, là, tu sais, Ben, c'est ça. On misait évidemment sur l'effet dissuasion ici. Puis effectivement, à l'époque, puis dans son jugement, le juge en parle. Il dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont leur réflexe premier, ça a été de dire, OK, le gouvernement nous dit de pas y aller, allons-y pas. T'en as d'autres qui ont dit qu'au contraire, qui ne comprenaient pas, ils disaient, pourquoi, moi, il y a un boisé pas loin de chez nous, ça n'a pas ouais, l'air, je vais marcher là tous les jours, c'est quoi le rapport, tu sais? c'est quoi le rapport, c'est quoi le problème, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui essaient plus de pousser les limites. Puis ici, on a carrément M. Evely. On avait parlé l'an dernier avec Joey, que lui, il a décidé de dire, oh, regarde, moi, j'y vais en forêt, je me filme. Le but, c'est d'avoir une amende, puis de le contester. M. Evely, qui est un OK. vétéran des Forces armées canadiennes. Ouais, ouais, ouais. Et fait qu'évidemment, bon, il a reçu son amende et il l'a contesté. Et bon, dans la cause, évidemment, ben, je dis évidemment, il y a le Canadian Constitution Foundation qui s'est joint à lui pour l'appuyer dans sa contestation, finalement, là, à ce moment-là. Et le juge a finalement donné raison au plaignant et ben, là, son amende devrait être annulée, finalement. Fait que Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir aussi, parce que justement, dans les commentaires qu'on avait eus l'an dernier, Joey et moi, il me semble, j'en avais vu passer un ou deux qui disaient ouais, mais t'as mec à respecter la loi. Puis justement, un peu comme tu disais, c'est Pat Derry style, là. Tu sais, ouais, là, c'est ça. «C'est quoi, toi, tu penses qu'on devrait pas obliger les pneus d'hiver?» Puis, tu sais, c'est tout le temps le même genre d'argument un peu débile, là, alors que le point, je pense, c'est de dénoncer des mesures mur à mur avec des coups de masse à la tête, si tu t'y soumets pas, puis c'est qu'on voit qu'il y a pas de parce que, tu sais, moi, quand j'ai vu cette affaire-là, je trouvais que ça sonnait couvre-feu un peu, là. mhm, Tu sais, ça mhm. sonnait un truc qu'il y a aucun lien nécessairement, tu sais, que le fait que quelqu'un aille faire une randonnée ou marcher dans le bois avec son chien, il y a aucun lien avec les feux de forêt. Non, Tu sais, non, faire exact. Puis à la d'ailleurs, limite, tu te dis, ben, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert, ben là, on comprend. S'il fait très chaud, c'est très sec, tu fais un feu, tu peux envoyer des étincelles, des tisons, comme on dit par chez nous, sur de l'herbe qui est très sec. Ça pourrait mettre en feu. Tu sais, il y en a beaucoup des feux qui sont d'origine humaine.
Et là, aller marcher dans le bois, je veux dire, du moment que tu fais pas de feu, je vois pas vraiment c'est quoi le tu sais, tu peux pas déclencher un feu de forêt en marchant dans le bois, là. Il y a pas de lien entre les 2. Je comprends que, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme tu sais, c'est pour ça que je dis que ça fait penser au couvre-feu dans le temps de la pandémie. C'est que le principe du couvre-feu, c'était juste pour enfermer le monde chez eux, dans le fond. En se disant, ben, si le monde est enfermé chez eux, ils vont moins voir leurs amis puis leurs affaires quand on leur dit de pas le faire. Fait que c'est une manière de faire de manière détournée quelque chose que tu peux que c'est compliqué de faire de manière directe, à savoir, ben, voyez-vous pas en gros groupe, ce genre de truc-là. Mais tu sais, la mesure en elle-même, elle fait pas de sens. Là, la seule affaire qui fait du sens là-dedans, c'est que tu peux dire, ben, en l'interdisant, il va y avoir moins de monde dans le bois et moins de chances que quelqu'un fasse un feu, justement. Mais tu sais, rationnellement, c'est comme un peu c'est tiré par les cheveux, là, parce qu'on le sait que ça va être une infime minorité de ces gens-là, puis qu'en gros, tu viens comme brimer tout le monde. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que le juge dit ça quasiment mot pour mot dans le jugement. On va le regarder dans quelques instants. Le jugement, les auditeurs vont être à même de voir que c'est un jugement qui est très balancé. Moi, je le trouve vraiment pondéré. Seulement 17 pages, tu sais, alors qu'il y a des enjeux quand même constitutionnels et tout. Ça se lit très bien, selon moi, même pour un non-juriste. Fait qu'en tout cas, c'est un exercice qui vaut la peine. Puis le juge, ben, d'ailleurs, je tiens à remercier, c'est un de mes amis et collègues avocats qui a apporté ça à mon attention. On me signalait que c'est un juge qui a été nommé par les conservateurs à l'époque, mais qu'importe. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de balancé. C'est pas. C'est vraiment pas. Ben, vous allez voir, on n'est pas dans les histoires de où est le doigt, puis c'est quoi le problème. Là, vous allez voir, c'est très balancé. Puis je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Oui, l'idée, c'est de dire, ben, effectivement, quelqu'un qui ira en forêt, si tu lui interdis de le faire, il y a moins de chances qu'il y ait un feu de forêt, puis que ça, le feu, que là, ça parte, puis que ça se répande, que ça se répande à la grandeur. Là. Mais pareil, il donne l'exemple, il dit, tu sais, un peu comme tu l'as dit, le simple fait de se promener en forêt en soi, c'est pas vraiment un risque d'incendie. Tu sais, il disait, ouais, quelqu'un qui pourrait dire, ben là, si tu échappes ton cellulaire sur une roche, puis là, ça fait un étincelle, puis ça va se débroussailler. Tu sais, le juge écrit tel quel, il dit, ouais, tu pourrais dire ça, mais c'est vraiment très, très peu probable. Là, fait que je trouve qu'il y a un bel exercice de, certes, un exercice de droit, puis un exercice de principe constitutionnel, mais également d'appliquer aux faits purs, au quotidien. Puis en tout cas, c'est le fun. Je pense on peut s'y mettre. Là. Personnellement, là, j'ai trouvé ça bien le fun comme décision. Parfait, donc on le voit apparaître à l'écran, la décision de la cour, donc que tu as annotée là, dès le départ. Fait que je te laisse, me dire Ouais, à peu ben près où c'est tu ça. veux Tu sais, aller, là. tu vois, au début, je sais pas pourquoi les deux premières lignes apparaissent en bleu, mais peu importe. Là, ça explique, ça reprend ce que je disais, qu'il y avait un gros problème avec les feux de forêt l'an dernier en Nouvelle-Écosse, qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, puis leur business, qu'il y en a d'autres qui avaient le risque que ça leur arrive. Bon, là, il y a toutes sortes de ressources pour combattre les feux. C'était très sec. Bon, les prévisions météo n'étaient pas bonnes pour combattre les feux. Fait que là, on a interdit, là, fait que là, on a interdit, on a imposé le travel ban, on a interdit aux gens d'aller se promener en forêt. Puis il y a bien des gens qui trouvaient que ça avait bien de l'allure, mais il y a des gens qui étaient perplexes par rapport à ça, puis qui n'étaient pas d'accord. Là, après ça, le juge, il dit plus loin, il dit là, le dossier, l'affaire porte uniquement sur le travel ban, sur l'interdiction de se promener en forêt. C'est pas une question de savoir s'il y avait une crise. C'est pas une question de savoir si le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devait agir de façon urgente pour réduire la menace et les feux en eux-mêmes. C'est vraiment une question, est-ce que l'interdiction de se déplacer en forêt pour l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Écosse, c'était à l'intérieur de l'autorité légale du ministre, ministre du département, ben, le ministre des Ressources naturelles, finalement. Puis est-ce que le processus, le due process, le proper process, donc la bonne façon d'implanter une telle Mhm, interdiction, a été suivi? Fait que le juge ne remet pas en cause que il y avait un enjeu, que les feux, c'était dangereux, etc. Là, on n'est pas là. mhm. Bon. Puis là, lui, il dit, ben, le juge, évidemment, il dit, ben là, de toute façon, l'interdiction a été levée. Fait qu'ultimement, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas rien, dépendamment du jugement qu'il va rendre. Là. Un peu comme c'était mentionné d'ailleurs dans l'article du National Post. Bon. Et je trouve ça très intéressant au niveau du sommaire. Ouais, le Il point 6 dit, là, ouais. ouais, paragraphe 6, les droits individuels, des fois, ils s'insèrent dans le débat public dans des contextes qui sont inconvénients, qui ne font pas notre affaire. Parfois, ça peut être vu comme compromettant la sécurité puis le bien-être de la majorité pour le bénéfice d'une minorité. Ça peut avoir l'air de quelque chose de legal nicety, c'est cosmétique, ça paraît bien pour le droit, mais c'est en dehors du common sense. En gros, de dire, ben oui, on laisse faire tes droits individuels, là, le feu, il est pris, il va pas là, t'sais.
Ah ouais. Mais ce que le juge rajoute, but if the rights of individuals are not safeguarded in those circumstances, they can be eroded in a way that eventually affects anyone. Experience now tells us that the erosion can happen in unexpected places at an unexpected pace. Fait qu'en gros, puis on s'excuse, Mmh. le jugement est disponible seulement en anglais, là, mais c'est parce que si on ne protège pas les droits individuels dans des circonstances qui sont inconvénients, qui ne font pas notre affaire, ben c'est parce que là, à ce moment-là, c'est là qu'ils peuvent s'éroder, qu'ils peuvent être grugés à un point tel qu'éventuellement, ça va impacter tout le monde. Puis c'est Ouais, ça, puis les c'est droits la individuels peuvent être atteints dans des endroits, à des endroits puis à des moments auxquels on n'a pas nécessairement pensé. Fait que c'est un peu une forme de repeat de la pandémie, finalement, à cet ben oui, égard-là. puis ben, justement, tous les exemples qui me viennent en tête ont rapport avec ça, mais tu sais, la raison pour laquelle, mettons, en Chine, ils vissaient les portes des maisons puis que le monde sorte, c'est qu'ils n'en ont pas de droit individuel. Il y a pas de Mhm. système de droit où, ben là, j'ai une liberté de circulation, tout ça limité, alors que, tu sais, dans la résistance qu'il y avait ou en tout cas, c'est comme si, autrement dit, les droits individuels, même s'ils peuvent paraître absurdes dans une situation d'urgence, ils sont nécessaires parce qu'ils viennent agir comme un contre-pouvoir à des dérives potentielles. C'est que le Exact. législateur, puis le juridique, puis tout le monde doit avoir ça en tête en se disant: «Ouais». Tu sais, donnons l'exemple du fameux code de couleur, là, pour se promener de région en région. Tu sais, au Canada, dans notre constitution, on a quand même la liberté de circulation. Théoriquement, le gouvernement n'est pas censé pouvoir t'empêcher de te promener d'un endroit à l'autre, là, à moins d'avoir un dossier judiciaire puis d'être sous enquête policière puis qu'on dit tu dois demeurer proche pour répondre à nos questions, ce genre de trucs-là. Mais en temps normal, tu es supposé rentrer et pouvoir sortir et rentrer du pays. Tu es supposé pouvoir te promener d'une région à l'autre. Puis là, ben, tout le monde se dit: «Ouais, mais là, il y a une urgence, fait que c'est normal, mais on s'en fout de tes droits». Ouais, mais si tu te fous de ces droits-là, ben, un moment donné, il arrive un gouvernement qui dit: «Hey, on a pensé à ça. C'est chiant que des médecins aillent travailler ailleurs, quand on a payé leurs études. Fait que Exactement. on devrait, dans le fond, les forcer à rester ici». Là, tu dis: «Ouais, mais les gens ont des droits, là. Puis là, c'est les Ben médecins, puis oui. après ça, ce sera les infirmières, puis à un moment donné, ça va être toi». «Ouais, mais moi, je suis ferblantier, ouais». «Ouais, mais ça donne qu'il en manque chez nous, fait que tu voulais aller vivre avec ta blonde en Ontario, tu peux plus. Ça nous tente pas». Ouais, puis toi, Fait que t'es tu sais, prof, là, toi, on a payé ta formation, puis il manque de profs dans les écoles, fait que non, tu t'en vas pas ouais, nulle fait que, part, mon c'est frère. ça, fait que tu avais une occasion peut-être pour aller faire une session d'enseignement en France, mais tu vas te la mettre dans le cul parce que nous autres, on décide que tu restes ici. Ouais. Tu sais, c'est ça le point, c'est que tu veux que ces droits-là, puis ces trucs-là qui sont enchâssés dans notre constitution, dans nos chartes des droits et libertés, tout ça viennent comme justement un contre-pouvoir à des dérives potentielles. Ouais, puis c'est pour ça que je trouve important d'en parler aujourd'hui parce que ça me flabbergaste, honnêtement, qu'aujourd'hui, à l'époque qu'on est, c'est moins un enjeu pour nos auditeurs, mais que, tu sais, ça, j'aurais cru que cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, que ça relève de la sagesse de la foule, finalement, de dire, ben, peut-être qu'a priori, ah, tu sais, ouais, c'est un peu intense d'inciter autant ses droits individuels dans telle ou telle circonstance. Oui, mais t'as peu, c'est parce que si on le fait pas maintenant, ça se peut que demain, on se réveille et qu'on la trouve pas drôle, tu sais. Mais je sais pas, on dirait qu'en cours de route, à tout le moins au Québec, aux gens Cook, dans son s'inspire de son regard de la pandémie, on ensemble du Canada, c'était pas toujours mieux parfois. Là. On dirait que ça s'est comme perdu en cours de route, ça. Là. Ouais, mais surtout pour des affaires que tu te dis, c'est quoi le lien de cause à effet? Tu sais, dans le cas présent, tu sais, c'est pas comme si on disait: «Ouais, ben là, vu qu'il y a des dangers d'incendie, on interdit aux gens de se promener avec des bidons d'essence puis des allumettes dans le bois». Là, tu te dirais: «Ouais, je peux comprendre le lien de cause à effet, mais là, de marcher dans le bois, tu sais, Ouais. vous avez pas le droit d'y aller». Tu sais, surtout que, tu sais, c'est pour ceux qui sont déjà allés au Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick, tu pas le Nouveau-Brunswick, mais la Nouvelle-Écosse puis ces endroits-là, tu es pas mal dans le bois tout le temps, là. Mhm. Tu sais, c'est pas comme si tu pouvais éviter vraiment la tu sais, la plupart des municipalités sont dans le bois par le fait même. Fait que le bois, il est en arrière de chez vous, en fait, là. C'est comme si je te disais: «Tu vis au Lac-Saint-Jean, tu peux pas aller dans le bois». Moi, mais Chris, je vis dans le bois. En arrière de chez nous, il y a un bois, là. Je peux pas aller dedans. Fait que tu sais, c'est un peu ça peut paraître un peu je le dis, puis ça peut paraître une banalité, mais c'est que je pense que quand tu restes au centre-ville de Toronto ou au centre-ville de Montréal, peut-être tu te dis: «Ben, ils ont juste à pas y aller dans le bois, bande de crétins». Ouais, mais ils vivent dans le bois. Ben, en fait, c'est pas banal du tout. Je sais pas si on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais le juge, vers la fin, il explique qu'en plus, parce qu'il y a un motif pour lequel il tranche, puis on y arrive bientôt, puis il y a un autre motif qui disait j'ai pas besoin de me prononcer là-dessus, mais je vais le faire quand même. En quelque sorte, on appelle ça un obitaire dictum, c'est-à-dire que finalement, c'est un commentaire du juge, mais qui n'est pas nécessaire à sa décision. Mais le juge décide d'y aller pareil, puis il regarde un peu justement de la manière que l'interdiction de se déplacer en forêt avait été rédigée
en fonction de comment la forêt était définie dans la loi en Nouvelle-Écosse. Là. Et c'est pas toujours clair qu'est-ce qu'est une forêt. Puis il y avait toutes sortes d'exceptions quand même qui étaient prévues au travel ban, genre, ben, si jamais tu as un chalet, tu as le droit de traverser un sentier en forêt, mais il ne faut pas que ce soit trop long. C'est mieux s'il est sur le bord de la plage, puis Non, mon Dieu. nanana. Puis un petite patente que finalement, de quoi qu'on parlait. Ça aussi, ça soulevait également des enjeux. Donc, non, c'est pas banal du tout. Puis c'est important, je le dis souvent, pour faire montre de perspective, mais c'est ça, la réalité des gens en Nouvelle-Écosse, c'est pour beaucoup, n'est pas la même que les gens qui vivent au centre-ville de Montréal ou de Toronto. T'sais. Mhm. Fait que c'est ça. Là, peut-être juste rapidement, juste avant la Cour suprême, juste revenir à. La Cour suprême, elle a dit que quand une décision vient limiter les droits prévus par la Charte canadienne ou viennent engager les valeurs qui sont visées par la Charte, et non la Charte des valeurs, là, il y a une nuance à faire, mais Ouais. les valeurs prévues par la Charte canadienne, ben, si, quand il y a une décision qui est prise par une autorité compétente qui n'a pas pris en considération les valeurs de la Charte ou les droits protégés par la Charte, la décision est considérée comme déraisonnable. Là, le juge ajoute, ben, c'est qu'une décision qui aurait pu être justifiable si ces droits et ces valeurs-là avaient été considérés, ben, s'ils n'ont pas fait part du decision-making process, s'ils n'ont pas fait partie du processus décisionnel, si on n'a pas eu ces considérations-là, ben, ça se peut qu'on arrive à la conclusion que la décision était déraisonnable, même si elle aurait pu être jugée raisonnable autrement. Fait que ça aussi, c'est important. D'où l'importance de, tu sais, les avocasseries, ben, c'est pas juste des avocasseries, finalement. Mhm. Mhm. On demande, puis ça, moi, je suis content que constitutionnellement, les tribunaux viennent dire, ben, avec la Charte canadienne et tout, viennent dire non, non, les gouvernements, avant de prendre une décision qui peut porter atteinte aux droits et aux libertés ou aux valeurs sous-jacentes des droits et libertés, ben, dans votre processus décisionnel, vous devez porter attention à ça. Pour moi, c'est important, puis ça garantit qu'on demeure une société libre et démocratique aussi. Mhm. Donc, puis là, évidemment, la Cour dit, le juge dit l'interdiction de se déplacer en forêt en prévenant, en empêchant les gens de se déplacer dans la forêt, ben, ça venait limiter leur liberté de circulation en Nouvelle-Écosse, de se déplacer partout dans la province. Puis là, tu vois, je vais lire en anglais, je traduis rapidement après. Là. A travel ban in the woods may have been an entirely justifiable limitation on mobility rights, given the extraordinary circumstances that presented themselves in the summer of 2025. Rights are not absolute, but the minister had to have considered that before the proclamation was issued. As a matter of administrative law, the travel ban was unreasonable. Fait qu'il dit, garde, ça aurait pu être tout à fait justifié l'interdiction de voyager en forêt pendant cette période-là, qu'on a eu des circonstances exceptionnelles que vivait la Nouvelle-Écosse au niveau des feux, de la sécheresse, etc. Les droits ne sont pas absolus, mais avant de proclamer cette interdiction-là de se déplacer en forêt, le ministre des Ressources naturelles, il aurait dû penser à ça, pour essayer de penser, c'est quoi qui est moins dommageable? Est-ce que je suis obligé de faire une interdiction aussi large? Peut-être que la réponse aurait été oui, mais ça aurait dû être considéré dans le processus Mhm. administratif, ce qui n'a pas été fait ici. Fait que, on voit, c'est pas un juge conspi ou merci camion ou je sais pas trop quoi. Là. Ben, c'est encore une fois, ça revient au truc du couvre-feu. C'est que tu dis, OK, il y a plusieurs mesures qui peuvent être justifiables d'un point de vue de la loi, mais ça a-tu été décidé sur le coin d'une napkin, cette affaire-là, ou c'est basé sur quelque chose? Avec une vraie analyse rationnelle, tu sais, coût-bénéfice. Ben, moi, j'ai l'impression, tu sais, ça donne l'impression vraiment que c'est probablement le PM ou son entourage qui a dit au ministre, là, c'est quoi qu'on peut faire, là, il faut faire de quoi, puis il y a il y a péril en la demeure, puis il dit, ah, ben, je pense à ça, on a juste à interdire à tout le monde d'aller dans le bois, au moins on s'assure qu'il n'y aura pas de feu d'origine humaine. Ouais. Ben, tu vois, justement, on pourrait passer, si tu vas à la page 7 du PDF, tu vois l'interdiction qui a été proclamée le 5 août 2025, qui proclamait l'interdiction de se déplacer en forêt. Ça interdisait l'entrée dans la forêt pour des raisons de voyage, traveling, de voyager, de camper, de faire la pêche ou de pique-niquer, ou n'importe quelle autre raison, sans un permis valide dans tous les comtés de la Nouvelle-Écosse. Bon, évidemment, il y avait une histoire de permis là-dedans, puis OK, que les fait que c'est hôtels. dangereux d'aller dans le bois, mais si j'ai un permis, c'est correct. Ouais. Puis là, il dit, tu vois, vu que les permis étaient issus au cas par cas, ça veut dire que c'était pas nécessairement tout le monde qui avait pas le droit de se déplacer en forêt. Bon. Avant ça, je te allé un peu vite, ça disait, bon, l'idée, c'était de garder les gens dehors de la forêt. Si on fait ça, ça allait éliminer le nombre de feux qui étaient causés par l'activité humaine. Ça, c'est dit, le juge dit ça, c'est une logique qui est inattaquable. Garder tout le monde dehors de la forêt, nécessairement, ça allait réduire le risque de feu causé par l'activité humaine. Mais puis là, il insiste encore là-dessus, puis je tiens à le dire pour pas qu'on puisse critiquer le juge et dire ah, mais c'est un coucou, nanana. Là. Il dit il n'y a aucun doute que garder tout le monde dehors de la forêt, ça vient réduire le risque.
Sauf que là, il dit narrowing the scope of the travel ban to prevent only arsonists or careless people from entering the woods would have been unrealistic. Fait qu'il dit, par-dessus ça, d'interdire seulement aux pyromanes puis aux gens négligents d'entrer à la forêt, c'était pas réaliste. Parce que, tu sais, justement, comment tu fais pour cibler ces gens-là et tout. Mhm. Là, après ça, il parle des permis. Fait que, encore une fois, il y a vraiment un exercice intellectuel qui est fait par les juges pour essayer d'aller à la ratio, à l'origine de la décision. Page suivante. Ben là, le juge nous dit que, là, évidemment, cette décision-là du ministre des Ressources naturelles, c'est sujet à révision. Ça peut faire l'objet d'un examen judiciaire. C'est le critère de la raisonnabilité. Ça, j'embarquerai pas trop là-dedans. C'est des considérations juridiques. Je ne pense pas que c'est pertinent d'embarquer dessus ici, mais il dit le standard pour réviser une telle décision, c'est la raisonnabilité. Bon, la Charte canadienne et ses valeurs ont été affectées par la décision du ministre. Puis là, un peu comme je disais plus tôt, le fait de ne pas avoir considéré les implications relatives à la charte dans le processus décisionnel, ça fait que la décision n'est pas raisonnable. Là, après ça, ce que j'ai souligné en rose, ben là, le juge nous cite une décision de la Cour suprême qui a été rendue par rapport à quelque chose qui s'est passé en Nouvelle-Écosse pendant la pandémie. Tu vois, dans le fond, c'est ça, c'est que la Cour suprême devait se prononcer sur une interdiction de voyager à l'intérieur de la province pendant la COVID. Le tribunal a décidé finalement que, alors que les restrictions de voyager, ça limitait les droits constitutionnels des gens par rapport à la liberté de circulation, la Terre-Neuve et Labrador ils ont été capables de démontrer que c'était raisonnable dans les circonstances. Là, tu vois, the court stressed the importance of mobility rights, which sit at the heart of what it means to be a free person. Ça fait que justement, la Cour suprême, dans cette décision-là, elle a dit que la liberté de circulation, ça se situe au cœur de c'est quoi être une personne libre. Bref, c'est pas trivial. Ben Encore oui, une fois, parce je pense que, que tu les sais, auditeurs comprennent ça, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, ça a l'air. ben oui, parce que, tu sais, évidemment, si tu empêches aux gens de bouger, puis tu les enfermes, tu sais, c'est pas pour rien que les châtiments puis les conséquences pour avoir commis des crimes, c'est d'être enfermé dans une prison. Mhm. C'est qu'on considère que la privation de mouvement, le fait d'être confiné dans un endroit, ben, ça constitue une privation de liberté substantielle. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ne pas être, t'as bien beau. Parce qu'en prison, tu continues d'être libre de tes idées. Tu continues d'avoir une liberté de conscience. Tu continues d'être maître de tes propres opinions. Tu continues d'avoir Liberté une. de religion, tout Tu sais, ça, ben tu oui. peux, tu peux pratiquer ta religion, tu peux avoir les opinions que tu veux, tu peux parler la langue que tu veux pour autant que tu la maîtrises. Mais pourquoi on considère que c'est ça qui est le châtiment d'être enfermé quelque part? C'est que la liberté de bouger puis de dire je m'en vais du point A au point B, effectivement, c'est au cœur de ce que ça veut dire qu'être un individu libre, là. Tu bien Mhm. beau dire à quelqu'un qui est enfermé entre 4 murs dans une prison, canadienne ou québécoise, «Non, mais t'es libre, tu peux lire des livres, tu peux, faire ouais, mais c'est OK, fine, mais je suis pas libre, là». Non. Ben non. Ben non, ben non, non, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Puis là, justement, ben là, on explique c'est quoi l'article 6 de la Charte canadienne, celui qui garantit la liberté de circulation aux Canadiens et aux résidents permanents de se déplacer librement à travers le Canada, incluant à travers les frontières interprovinciales. Puis soit les lois qui viennent limiter la liberté de circulation ou qui mettent la liberté de circulation consciente à une approbation gouvernementale, bien évidemment, ça vient empiéter sur cette liberté, sur les droits relatifs à la circulation. Puis ben là, justement, dans l'affaire à Terre-Neuve-Labrador, la Cour suprême avait trouvé que c'était raisonnable. On peut ou pas être d'accord, mais la Cour suprême avait dit dans le cas de la COVID, à Terre-Neuve-Labrador, il trouvait que ça avait été une limite raisonnable dans le cadre de la pandémie d'imposer des restrictions au niveau de la circulation à l'intérieur de Terre-Neuve-Labrador. Bon. Là, après ça, non, on n'a pas besoin d'insister davantage sur l'article 6. Là, si on va à la page 9, ça, c'est important quand même, justement, c'est toujours sur l'article 6. La Cour suprême a interprété cet article-là pour dire que ça avait un sens, qu'elle allait au-delà de protéger the right to travel, donc le droit de se déplacer et pour une province et de travailler dans une nouvelle province. It is designed to protect a broad interest in human mobility. Donc, un peu comme ce qu'on disait précédemment, c'est que ça vient protéger l'intérêt dans la mobilité humaine, que l'être humain peut se déplacer comme bon lui semble. Puis là, ce qu'on dit, bon, les protections de l'article 6, c'est pas justement pour des histoires de limites triviales ou insignifiantes de circulation, comme je sais pas, moi aussi, un pont qui vient de s'effondrer, puis là, la police dit va pas là, va pas être ton char dans le trou, ben ça peut être considéré comme une limite raisonnable. J'aime faire un exemple sur le coin d'une table, mais vous comprenez l'idée. On Mmh. parle vraiment d'enjeux qui se dit It strike at the purposes underlying Section 6, such as curfew laws,
Requirements to carry identity papers in public are outright blockades on movement. Fait que justement, l'histoire de couvre-feu, tu es obligé de présenter un papier pour te déplacer en public ou bien les blocs, de fermer des régions Ouais. entières ou des routes entières sans motif raisonnable. C'est ça à quoi s'intéresse l'article 6 de la Charte canadienne. Donc, là, ça dit The Supreme Court held that a broad right to mobility simpliciter is foundational to Section 6 as a whole. Fait qu'en gros, ça dit que c'est quoi ce simplicitaire? C'est que finalement, c'est sans restriction ni réserve. C'est que la Cour suprême vient dire que d'avoir un droit large au niveau de la liberté de circulation inhérente, c'est fondamental. C'est un des principes fondamentaux de la Charte canadienne. Donc, liberté de circulation sans restriction et réserve, c'est pas trivial finalement. Parce qu'on se remet dans la perspective de M. Avery qui a décidé d'aller en forêt, ou qui voulait maintenir encore la possibilité d'aller en forêt, ben, c'est pas trivial finalement. Puis là, on Mais dit c'est un que. peu comme, tu sais, quand on parlait, puis c'est revenu dans l'actualité récemment, mais de la fameuse clause non-obstant ou clause dérogatoire, si ma mémoire est bonne, ça fait partie des droits que tu ne peux pas suspendre avec la clause dérogatoire. C'est donc dans la clause dérogatoire, tu peux aller jouer dans la liberté les libertés de religion, par exemple, ce genre de choses-là, mais il y a certains droits que tu ne peux pas, auxquels le gouvernement ne peut pas aucun gouvernement peut se déroger, ni fédéral, provincial. Par exemple, le droit de vote. Tu peux pas dire que tu t'invoques la clause non-obstant pour enlever le droit de vote à telle personne ou tel groupe de personnes. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que l'aspect mobilité ne peut pas être inclus là-dedans non plus. C'est exact parce que dans le fond, la clause dérogatoire qu'on trouve à l'article 33 de la Charte canadienne, ça dit que tu peux déroger aux droits prévus à l'article 2 ainsi que 7 à 15. Fait que l'article 2, c'est liberté de conscience, religion, croyance, liberté de réunion, liberté d'association, liberté d'expression, c'est quand même des gros droits. Après ça, article 7 à 15, c'est ce qui concerne vie, liberté, sécurité, justement, fouille, saisie abusive, des choses comme ça. Droit à l'égalité, bon, toutes sortes de choses. Mais tu ne peux pas déroger aux droits démocratiques et tu ne peux pas déroger à la liberté de circulation non plus. Non, fait que ça veut dire que si on ne l'a pas inclus là-dedans, c'est qu'on considère que c'est des droits qui sont quasi inaliénables. Hmm. Non, mais c'est ça, c'est des droits fondamentaux, là, tout à fait. Là. Fondamental sur fondamental, finalement. C'est Puis ça. d'ailleurs, ben, c'est ça, le juge vient dire l'interdiction de se promener en forêt qui interdit aux gens justement de rentrer en forêt, alors que normalement, il y aurait eu la liberté de le faire, ben, ça venait impacter, on le comprend, ça venait impacter la liberté de circulation telle que définie par la Cour suprême. Puis on dit ça en tant que tel, cette décision-là de la Cour suprême, c'est pas si nouveau que ça en soi, parce que les enjeux de liberté de circulation, ça trouve ses origines aussi loin que la Magna Carta. Bon, fait que c'est pas une invention des Mhm. tribunaux canadiens là, d'hier, là, ça date de longue date. Puis là, encore une fois, le juge, il dit The issue at this stage is not whether the travel ban breaches mobility rights. It is whether the ban limits or engage those rights or the values that underlie those rights. The travel ban limited where people could travel or be present and prevented them from going to places where they would have been permitted but for the travel ban. Fait qu'il dit c'est pas tellement de savoir s'il y avait une brèche, si on venait de porter atteinte à la liberté, au droit de circuler librement. C'est plutôt, en fait, ça va même plus loin que ça, c'est de dire est-ce que ça vient engager les droits ou les valeurs qui sont sous-jacents à la liberté de Ouais, ouais, ouais. circulation finalement. Là. Fait que c'est une petite nuance, mais quand même pour dire justement, ça vient, pourquoi je voulais attirer l'attention ici, c'est parce que ça vient souligner l'importance pour le législateur de prendre ça en considération avant de faire Mhm. des lois, règlements ou des décrets, etc. Bon. Peut-être aller vers Ouais. Ben plus là, vers c'est la ça. Là, on conclusion. parle un peu de l'analyse à faire, mais j'ai déjà quand même pas mal bien exposé. Juste aller voir de mon côté. Après ça, je sais pas si je pourrais aller peut-être à la page 11. Ouais, c'est là OK, qu'on ouais. est. Ouais, juste voir parce que je suis en train de regarder. OK, parfait. OK, c'est ça. Bon, ça dit, si le décideur donne précédence ou donne préséance à d'autres considérations par-dessus les protections garanties par la Charte, ben, il doit le faire dans une manière qui est proportionnelle, qui doit être proportionnelle à la restriction demandée sur les droits de la Charte. C'est ça, j'en avais déjà parlé, c'est que finalement, une restriction doit être proportionnelle à ce que tu essaies de prévenir, finalement. Là. Puis une décision qui a un impact disproportionné sur les protections garanties par la Charte, ben, c'est déraisonnable parce que justement, ça ne vient pas démontrer que le décideur il a réellement considéré les protections ou que son raisonnement démontre qu'il a vraiment pris en considération là, ces droits-là avant de prendre sa décision finalement. Là. Fait que finalement, c'est un peu là que l'analyse s'arrête ici. Là, on va laisser faire le détail de l'analyse fine. Là.
Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que ce que le juge vient de dire ici, on est passé un peu rapidement là-dessus, mais si je peux résumer ça assez rapidement, c'est-à-dire que la preuve n'a pas été faite que le ministre des Ressources naturelles puis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, au sens large, quand il a mis son travel ban l'an dernier, il a Ah, pris en mais considération je les valeurs le sous-jacentes garanties par la Charte en matière de liberté de circulation. le bout que tu as souligné là, il faut le dire avant de conclure, qui est quand même assez rigolo, là, c'est qu'il dit en gros, c'était la définition de ce que c'est que wood, là, donc la forêt, était tellement était tellement n'importe quoi qu'en gros, il y avait une possibilité théorique que quelqu'un se ramasse une amende de 25 000 pour être allé dans le bois, dans un endroit où il y avait pas d'arbres et où il y a pas d'évidence qu'il y avait une forêt. Non, où est-ce que, ben, en fait, où est-ce qu'il y avait évidence qu'il y avait déjà eu une forêt par le Ah, OK, c'est passé? ça, ouais, qu'il y avait une forêt. Fait qu'autrement dit, ben ça, c'est parce que c'est quasiment l'entièreté du territoire, là. Ben, en Parce fait, que c'est si parce je que c'est veux ça, dire, tu dis, mettons que une tu zone t'en qui vas est au lac Saint réputé. mais mettons que tu t'en vas au lac Saint-Jean, là, il y a des endroits, par exemple, où maintenant c'est une bleuetière qui est là. Il y avait des arbres avant, c'était une forêt, là. Mais là, t'es-tu dans la forêt ou t'es pas dans la forêt? Ben là, c'est ça. Le juge, c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie du jugement qui, en tant que tel, n'est pas nécessaire à la décision qui a déjà été rendue, parce que comme on vient juste de le voir, le juge est arrivé à la conclusion de dire peut-être que l'interdiction de se déplacer en forêt à grandeur du territoire aurait pu être jugée raisonnable, n'eût été si vous aviez considéré les droits et les valeurs sous-jacentes à la liberté de circulation qui est garantie par la Charte. Or, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, vous ne l'avez pas fait, ça s'arrête là. Donc, cette interdiction-là était déraisonnable. Maintenant, mettons que si je n'étais pas arrivé à cette conclusion-là, puis j'avais décidé de me prononcer en tant que tel à savoir si l'interdiction était suffisamment définie ou pas pour éviter que des gens se ramassent en infraction sans comprendre, ben là, c'est ça, on a un très bon exemple ici, là, ce que tu as lu que j'avais souligné, de dire, c'est parce en gros, c'est que c'est tellement défini de façon vague ce qu'est une forêt dans la loi applicable en Nouvelle-Écosse que ça entraîne des situations ridicules telles que celle-ci. Tu te ramasses dans une clairière défrichée, il y a déjà eu une forêt avant, ben tu peux être soumis à l'amende. Mmh. J'aime bien le point 52 aussi, puis on va conclure avec ça, Mhm. puis on va aller sur, Patreon. On va se poser la question, parce que ça a été soulevé. Est-ce que quand on est, pas discriminé, mais est-ce que quand on est, fâché après son patron pour les violences que le capitalisme nous fait subir, est-ce qu'on est en droit de mettre le feu dans son lieu de travail? Croyez-le ou non, c'est des questions qui sont posées par des gens. Hem le point 52, je le trouve très bon. Il dit le gouvernement veut ou devrait vouloir que les gens utilisent leur sens commun, leur gros bon sens. Mais l'interdiction défie elle-même le gros bon sens. Ben, la Autrement définition dit, employée défie le gros bon sens, ouais. c'est ça, défie le gros bon sens. Autrement dit, ce que tu devrais vouloir, c'est d'avoir un, un ensemble de citoyens qui se sortent de leur tête. C'est un peu ce qu'on disait pendant la pandémie. Tu t'en vas Mhm. voir grand-maman à 95 ans, elle fait de l'emphysème, mets-toi un masque, là, si t'es malade. Mais tu travailles tout seul dans un entrepôt de 29 000 pieds carrés, vous êtes 2 employés la nuit, ouais, peut-être un peu cave, là, l'obligation, là. Ouais. Peut-être que si tu sors de ta tête, peut-être tu vois que ça avait pas d'allure, là. Mais le fait de mettre des règles comme ça, en fait, c'est comme si tu incites le citoyen non seulement à ne pas se servir de son jugement, mais à faire des choses qui vont à l'encontre du sens commun. Ben oui, Ça, je pense que c'est vraiment important ce qui est dit là-dedans parce que c'est au cœur de beaucoup de choses qu'on demande aux citoyens, tu sais. Fait tout que, à fait. ben, c'est ça, on s'en va dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous. Oui.